qu'il y ait une personne qu'il y ait une personne qui est atteinte par cette maladie parce que la personne a négligé les mesures barrières. Et donc nous devons nous protéger nous-mêmes, respecter les messages dont on est en train de dire. Donc on doit respecter pour ne pas propager. Bien que nous, ici, chez nous à Moba, il n'y a pas encore cette maladie, mais c'est une maladie qui est déjà dans la République. Même si les gens peuvent nier, donc la maladie est là, et donc on ne peut pas se méfier de cela. Et donc nous devons vraiment nous protéger pour ne pas vraiment attraper cette maladie. Et quels sont les signes de cette maladie, par exemple? Bon, oui, une personne atteinte par cette maladie qu'on appelle le coronavirus, en fait, c'est pas loin de la grippe, en fait. Et donc, la personne a la toux, la personne éternue à tout moment, il a des écoulements nasales, il a les maux de tête, donc des céphalées, parfois des courbatures au niveau de la gorge. Donc il y a chatouillement, donc ce sont là les symptômes, donc la tête, les courbatures, ainsi de suite. Et donc y compris aussi la fièvre. Donc s'il y a tous ces symptômes-là, que la personne puisse rapidement voir les personnes soignantes, donc à l'hôpital, pour se faire, n'est-ce pas, dépister, pour se faire tester, pour enfin qu'on puisse dénicher si réellement il est venu dans une zone vraiment à risque. Et donc on doit, si la personne présente ce genre de symptômes, il doit faire un effort d'aller consulter les personnes soignantes au niveau des structures sanitaires. Et quel âge peut-être, pour savoir à quel âge entre les adultes et les enfants qui sont les plus touchés? Bon, en fait, ceux qui sont plus touchés, c'est vrai, c'est presque toute la communauté, mais surtout les vieillards ou les personnes de troisième âge, d'autant plus que leur immunité parfois est un peu affaiblie, bien que les enfants aussi, parce que les enfants sont en train de développer leur immunité. Et donc ici, c'est surtout les personnes qui présentent peut-être la tuberculose, les gens qui présentent des maladies cardiaques. Ce sont vraiment les gens susceptibles d'attraper, donc d'avoir vraiment des gravités. Mais tout le monde peut attraper cette maladie. Donc tout le monde peut attraper cette maladie, mais surtout s'il y a des antécédents, s'il y a des facteurs favorisants, tout ça, ça peut, surtout les vieillards sont vraiment susceptibles d'attraper, et aussi la gravité, donc ça s'aggrave rapidement. Nous avons bien suivi dans votre commentaire avec la communauté que vous avez réunie. Vous avez parlé quelque chose de l'appui du côté de la pêche. En fait, du côté agriculture, pêche et élevage, là nous avons juste parlé sur le domaine que Ahmed Salit est en train d'intervenir. C'est un projet qui était déjà réalisé au niveau de Kalemi, tout au long du lac, à partir de Kanseng. Donc c'était un projet qui était financé par PNUD, mais nous sommes en train de voir comment on peut élargir cette activité aussi, même sur Moba, parce que ça intéresse les pêcheurs. Il faut que cette communauté pêcheur puisse comprendre qu'il est prohibé, donc on a interdit d'utiliser ou de pêcher avec les filets à mailles prohibés. Quoi vise de ce côté-là? C'est avec quel objectif? L'objectif, c'est que vous savez que nous devons aussi développer notre territoire. Quand on utilise ces filets-là à mailles prohibés, qu'on appelle autrement les filets Maya, donc là ça attrape même les levains. Les levains qui sont en processus d'être peut-être appelés poissons dans le futur. Mais avec ça, on est en train de détruire même les levains, les petits poissons. Alors si on est en train de tuer, de prendre tous ces petits poissons-là, alors quel sera l'avenir de demain si on tuait tout? Parce qu'avec ces filets, ça ne laisse aucun poisson. Donc ça prend tous les poissons. Et après tout, si on tuait même les levains, si on tuait tout, et que demain, on n'aura plus de poissons dans les lacs Tanganyika. Alors nous sommes là juste pour voir comment on peut garder cette nature-là, pour avoir une grande production
dans les lacs Tanganyika. Oui. Oui, mais c'est ça peut-être pour savoir, est-ce qu'il y a quelle relation entre la pêche et la santé pour que vous puissiez intervenir aussi de ce côté de la pêche dans la santé? Ok, merci beaucoup. Ça, il n'y a pas de relation, mais j'ai juste soulevé pour dire que c'est parmi les domaines d'intervention que Ahmed Saly est en train d'intervenir. Il intervient dans les roches, il intervient dans la sécurité alimentaire, il intervient aussi dans l'habitat et autres. C'est là qu'on a même touché en rapport avec l'agriculture, pêche et élevage. Donc c'est un projet qui était déjà financé et exécuté par Ahmed Saly jadis. Oui, et peut-être si nous revenons à la gestion de ces puits ou des WC que vous allez construire dans le territoire de Moba et justement dans la zone de santé de Moba, vous avez dit après 7 mois, le projet va finir et vous allez laisser, je ne sais pas, un comité de gestion. Est-ce que ce comité de gestion a quel niveau d'information par rapport à la gestion? Oui, en fait, par rapport à cette question, c'est vrai, les puits où les points d'eau seront forés dans la communauté et d'autres au niveau des périmètres sanitaires et dans les périmètres scolaires. Et donc, il y aura des élections. Donc, il y aura élection libre de cette communauté parce qu'avant cela, il y aura une sensibilisation. Et cette sensibilisation, il y aura des volontaires, donc cette communauté volontaire qui vont se taper la poitrine pour dire que, à cause de notre développement du village, nous nous portons garant pour faire les suivis. Et que la communauté, autour des acteurs du bureau central, il y aura une élection pour ces volontaires-là qui seront élus et qui vont constituer un comité de suivi pour la gestion de ces points d'eau-là. Pour que ces points d'eau, même si ça tombait en panne, il faut qu'il y ait une structure, une organisation pour voir comment maintenir ces points d'eau. Oui, peut-être vers la fin, que doit retenir tout le monde à ce qui concerne vos activités qui seront menées, qui seront réalisées dans la zone de santé de Moba. Voilà, en fait, ce que nous devons retenir tous, c'est que chacun de nous doit connaître, doit jouer son rôle. Il doit jouer son rôle et connaître ses attributions dans les projets communautaires. Et donc, il doit connaître, il doit en fait s'approprier de ces activités-là. Et donc, comme nous tous ici, nous sommes redevables devant la communauté, et donc nous devons vraiment suivre avec beaucoup d'attention quels sont les besoins de la communauté et que la communauté a besoin de quoi. Et puis, la finalité, c'est quoi? C'est de voir cette communauté démunie, cette communauté qui est vraiment fragile, la communauté qui est délaissée à travers ces actions, à travers ces projets, ensemble avec les leaders qui étaient ici. Nous pouvons voir comment conjuguer, nous tenir main dans la main pour voir comment réduire tant soit peu ces misères que cette communauté est en train de traverser en rapport avec l'eau, hygiène et assainissement, pour éliminer les maladies d'origine hydrique, pour réduire les taux de natalité liés à cette liés parfois peut-être aux négligences des conditions d'hygiène. Et donc, nous appelons toute la communauté, tous les leaders communautaires, donc dans ce cas de ces projets ici, que chaque de nous, les pasteurs, les chefs de localité, et les autorités politico-administratives, tous, nous devons nous impliquer, nous devons nous approprier de ces activités pour voir comment améliorer la santé de la communauté. Dans son mot, l'administrateur des territoires de Moba, Mumbere Kaini Dudé, a salué ce projet et il a appelé l'armée du Saly à prêter main forte dans ce domaine. L'eau, hygiène et assainissement feront de ce monde merveilleux. C'est pourquoi nous demanderons à l'ONG Armée du Saly de nous prêter main forte dans ce domaine. C'est par ces mots de l'administrateur des territoires de Moba que je mets les points à ce magazine qui a parlé sur l'atelier de présentation du projet de l'armée du Saly à la communauté de Moba. Je dis merci à tous et toutes chers auditeurs et auditrices de la télévision Léon Léo pour avoir été avec moi. À monsieur le directeur de la télévision Boulamba Odon pour m'avoir accordé l'espace. Aïboala Ekone Chamboué pour la réussite de ce magazine.
Moi, c'est Isidore Kachula qui vous ai présenté ce magazine depuis Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale.